la rapidité dans tout ce que tu réalises, dans tout ce que tu accomplis. Parfois, tu sais, tu as plein de choses à faire durant une journée et tu te rends compte que tu as peut-être fait un quart de ce que tu voulais faire. Tu te lèves très tôt le matin et tu voulais réaliser plein de choses et puis tu fais une recherche parce que, par exemple, tu as besoin d'un disque dur externe. Tu fais une recherche sur Internet, quel est le meilleur disque dur, tu regardes les prix, finalement tu te décides pour un disque dur. Enfin, tu te rends compte que dans le magasin près d'où tu habites, il est en rupture de stock et tu as peut-être perdu une demi-heure, trois quarts d'heure. Et tu te dis, waouh, trois quarts d'heure et j'aurais pu faire finalement quelque chose qui a beaucoup plus d'impact, quelque chose où moi j'aurais été fier. Faire une recherche pour un disque dur et perdre trois quarts d'heure, une heure, c'est assez triste. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est assez triste parfois de perdre du temps dans des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Perdre énormément de temps à rechercher le meilleur disque dur, la meilleure solution, c'est pas quelque chose que tu aurais voulu faire à premier abord, mais parfois ça arrive. D'ailleurs, souvent ça arrive pour faire d'autres choses. Par exemple, tu as envie de te mettre en route pour pour écrire par exemple, ou bien pour faire une formation vidéo, et finalement tu te fais un petit café et puis après tu réfléchis à d'autres choses et puis tu vas aux toilettes et puis finalement tu grignotes un petit peu et puis tu te rends compte que la vaisselle n'est pas faite, donc tu fais la vaisselle et là une heure et demie est passée et finalement tu n'as toujours pas fait la tâche en question que tu voulais réaliser: écrire, faire une formation, faire tes devoirs, faire ton travail de freelance ou toute autre chose. Alors en effet, parfois on a du mal à se mettre en route, on a du mal à y aller et oui, voilà, oups, j'y vais. Et le principe finalement, l'astuce que je voudrais te partager ici, c'est d'avoir des déclencheurs qui te permettent justement instantanément de te mettre en route là, maintenant, tout de suite. Sans réfléchir, tu vas pas procrastiner parce que c'est un déclencheur. Tu le fais directement, tu agis, tu penses même pas si tu le fais ou pas. Tu mets une minuterie, tu te dis d'accord, un timer, une minuterie sur ton application d'horloge de ton téléphone. Normalement, tu as un timer et tu vas te dire par exemple, je me donne 2 minutes avant de commencer ma tâche. Alors voilà, donc 2 minutes. Oups, pardon. Alors ici, je mets 2 minutes et j'ai 2 minutes pour me mettre en route. Et dès que la minuterie retentit, je me mets à l'action. Je pense même pas, je me mets à l'action. J'ai 2 minutes comme laps de temps pour un peu me préparer, pour me faire un café si j'ai envie. 2 minutes ou 5 minutes, ça peut être évidemment un autre temps, mais tu te mets un temps imparti et tu te dis voilà, dans 3 minutes, dans 5 minutes, je me donne 5 minutes et dans 5 minutes, dès que ça retentit, je me mets à l'action, c'est mon déclencheur, boum, j'y vais. Ça peut être pareil pour te lever le matin. Ton réveil sonne, tu as du mal à te réveiller le matin, eh bien tu mets une minuterie de 10 minutes, tu te donnes 10 minutes comme laps de temps avant de sortir du lit. Dès que ta minuterie retentit, eh bien tu sors du lit. Donc tu as d'abord l'alarme et puis après l'alarme, tu mets une minuterie, tu te dis j'ai plus ou moins 10 minutes, une demi-heure pour me préparer, peut-être pour un peu me réveiller, pour prendre ma douche, et dès que la minuterie retentit, je me mets au travail et je fonce. Ça peut être pareil si tu as envie de remplacer la minuterie par une marche. Tu te dis, avant de faire la tâche en question, je vais aller marcher dans le quartier, je ne sais pas si tu habites dans un chouette quartier, peut-être ton voisinage est pas mal, tu as peut-être un parc pas très loin d'où tu habites et tu peux aller faire une petite balade là, plus ou moins dans un parc ou même dans la rue. Et tu te dis, à la fin, une fois que je retourne chez moi, je me mets en route, je fais ma tâche, j'y vais.
Et il n'y a pas d'excuse finalement. Dès que tu as finalement ce laps de temps que tu t'es autorisé, une fois que c'est terminé, la promenade aussi, à un moment donné, la promenade va s'arrêter, tu vas retourner chez toi et là, tu te mets en route, tu y vas. Et en y allant, tu peux aussi, donc en faisant la tâche, pour aller plus vite, tu peux aussi te mettre, tu peux faire la tâche en un sprint, on va dire un time boxing, donc tu te dis, je fais ma tâche en 90 minutes. Et là, tu mets à nouveau un chronomètre de 90 minutes ou de 58 minutes, d'une heure. Et durant la tâche, tu te dis, voilà, j'ai 1 heure pour faire la tâche. Et si ça dépasse, eh bien, ça sera pour demain, ça sera pour le jour de demain. Donc, je dois vraiment le faire. Dès que mon chronomètre sonne, c'est fini, j'arrête tout. Et ainsi, tu es sûr de jamais être en retard, tu es sûr de jamais que le temps ne dépasse pas finalement, parce que finalement le temps est illimité, on a l'impression, le temps n'est pas illimité, mais on a l'impression que le temps est illimité et on prend de plus en plus d'espace et après on n'a plus le temps pour faire les autres tâches que l'on voulait réaliser durant notre journée. C'est pour cela que c'est important d'avoir finalement un time box. Ça veut dire, le principe du time box, c'est finalement d'avoir un temps limité, un temps restreint. Je ne sais pas si je vais voir sur internet si je peux t'expliquer. Time boxing, c'est simplement un facteur extérieur qui va, time boxing, donc alloue un temps fixe et maximum, une unité de temps maximum pour une activité donnée. Et là, tu vois, tu as des calendriers, ils mettent les exemples. Je suis même pas sûr si tu vois, mais tu peux faire ça sur Trello, par exemple, Kanban board, Trello, et tu as des plages horaires bien spécifiques, et tu te dis, ok, je me donne par exemple 1 heure, 1 heure et demie pour faire cette tâche en question. Après, une fois que mon alarme, mon chronomètre sonne, eh bien, je passe à la tâche d'après. Ça aussi, ça aide. Mais ça aide aussi d'avoir un chronomètre pour se mettre en route à une tâche. Et quand tu termines une tâche, tu peux aussi te donner une pause, t'allouer une pause de 5 minutes, de 10 minutes, une pause entre deux où tu peux tout simplement un peu relâcher, un peu souffler. Mais par contre, tu vas pas aller voir tes emails, tu vas pas aller sur les réseaux sociaux parce qu'à nouveau, ces informations-là risquent de mettre de l'espace mental dans ton cerveau et après tu vas penser à cela quand tu vas faire la tâche suivante et du coup, tu seras plus aussi productif. Voilà, j'espère que ça va t'aider et moi je te souhaite tout le meilleur. Je t'ai aussi concocté d'ailleurs plein d'autres articles sur la gestion du temps et sur la productivité sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. À nouveau, ce sont des déclencheurs qui vont t'aider à passer à l'action et ainsi tu pourras directement y aller. Un déclencheur après l'autre et comme ça tu vas plus procrastiner. Et évidemment, optimiser ses tâches et rendre ces tâches agréables et optimales, ça aide également. À très bientôt sur ce. Ciao.